vous allez bien? Moi ça va ultra méga giga bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci sous la forme d'un tag, à savoir 7 choses que je n'aime pas en équitation. Et donc eh bien je vais vous expliquer tout ça. Je vais commencer doucement par la première chose que je n'aime pas en équitation, ce sont les pinceaux qui se cassent. Je pense que vous avez déjà été dans cette situation là où les pinceaux qui sont en bouchon, je déteste et ça m'est arrivé plein de fois quand il n'y a que le manche en bois du pinceau qui sort et que vraiment l'endroit où il y a la graisse reste bloqué dans le bouchon. Je ne supporte pas ça, ça m'énerve et pourtant ça m'est arrivé plein de fois. Heureusement j'ai trouvé une astuce d'acheter des pinceaux en pot, donc comme peut vous proposer Kramer. Je vous mettrai le lien juste en dessous si vous voulez trouver des pinceaux qui ne se cassent pas. C'est beaucoup plus pratique d'acheter un pinceau en pot qui peut durer plusieurs mois que de devoir acheter des pinceaux en bouchon toutes les semaines parce qu'ils se cassent. Et vraiment c'est hyper pénible et je sais que ça arrive à beaucoup de cavaliers. Alors me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé parce que sinon vous aviez vraiment la chance. Un deuxième point que je n'aime pas en équitation, c'est lorsqu'il a beaucoup plu, qu'il y a une tempête, des grosses intempéries, de la pluie, etc. et que en conséquence les terrains sont trempés. Mais c'est surtout quand je suis dans l'obligation d'aller chercher le poney ou le cheval que je monte qui est au paddock. Et qui dit paddock dit boue. Donc je dois mettre mes jambes dans ça, debout, et je ne supporte pas ça. Surtout que ça m'est arrivé plusieurs fois en fait que ma botte en caoutchouc reste accrochée dans la gadoue et que du coup bah c'est mon pied, ma chaussette qui sort de la chaussure. Je n'aime pas ça, je préfère 1000 fois plus en été quand les terrains sont secs. Après si on sait bien s'équiper, mettre des bottes en caoutchouc, ça passe. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne supporte pas, je n'aime pas ça. Et heureusement ça n'arrive pas tout le temps, principalement au printemps et en automne-hiver quand il pleut vraiment. Autre point que je n'aime pas en équitation, et ça va un peu rejoindre le précédent, c'est de monter sous la pluie. Alors quand c'est de la petite pluie, des petites gouttelettes très fines, qui sont pas très fortes, ça encore ça va, ça ne me dérange pas du moment que voilà c'est pas une pluie très très forte. Au contraire, si c'est après une période de canicule ou une période où il a fait très chaud, ça rafraîchit, c'est agréable. Mais ce que je déteste, mais que je n'aime vraiment pas, c'est monter sous une très grosse pluie où on finit trempé, le cheval et moi. C'est pas confortable tant pour moi que pour le poney, je pense, d'avoir les rênes qui glissent, d'avoir les jambes qui ne sont pas fixes comme la selle est mouillée. J'aime pas vraiment monter sous la pluie quand c'est vraiment une très forte pluie, je ne supporte pas. Alors heureusement au club on a un manège, du coup quand il pleut ou quand la carrière a trop de flaques, et on monte dans le manège. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé en concours d'être obligée de concourir dehors sous la pluie, mais vraiment c'est hyper pénible. Le point suivant, ce sont les chevaux qui donnent des coups de cul. Je ne supporte pas les chevaux qui donnent des coups de cul parce que ça me fait peur. Je préfère 1000 fois plus que ce soit un cheval qui cabre. Je sais encore une fois qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas être du même avis que moi. Il y en a qui préfèrent les chevaux qui donnent des coups de cul, d'autres qui préfèrent les chevaux qui cabrent. Moi en fait, un cheval qui donne le coup de cul, ça me fait peur parce que je trouve que c'est pas une réaction naturelle et que en fait le fait que ce soit au niveau des fesses et de la croupe du cheval, ça rend encore plus dangereux. Alors vous allez me dire qu'un cheval qui cabre, si on est juste à côté, qu'on est juste en dessous au moment qu'il cabre, ça peut être très dangereux s'il nous tombe dessus. Mais le cavalier, normalement quand il s'occupe de son cheval, il est censé être au niveau de la tête. Donc le coup de cul, il n'est pas censé se le prendre normalement. Et de plus, je trouve ça très très beau, les chevaux qui cabrent. Je trouve en fait que ça dégage une émotion, une sensation, un sentiment particulier. Alors que le coup de cul, j'associe ça plutôt à de la colère, à de la surprise, à quelque chose comme ça. Alors peut-être que j'ai entièrement faux, ça dépend vraiment de la situation. Pourquoi est-ce que le cheval va cabrer, pourquoi est-ce qu'il va donner un coup de cul, ça peut vraiment varier. Mais je trouve en fait que cabrer c'est un mouvement magnifique de la part du cheval, même si c'est pas toujours fait dans une situation très belle. Mais j'aime beaucoup en fait ce mouvement et je déteste mais vraiment les chevaux qui donnent des coups de cul parce que ça me fait
peur. Autre chose que je n'aime pas en équitation, ce sont les chevaux mous. Oui, malheureusement, je n'aime pas ça. Je suis plutôt une personne qui préfère ralentir un cheval qui va trop vite, qui accélère, qui a vraiment du sang, qui explose, plutôt que de devoir pousser un cheval mou, qui feignant, qui en a rien à faire de travailler, parce que de un, c'est fatigant pour le cavalier de devoir pousser le cheval dans ses jambes, dans son assiette, etc. C'est fatigant, et de deux, c'est pénible parce que voilà, le cheval n'est d'aucune volonté, il n'a pas envie de travailler, il s'intéresse pas, et c'est quelque chose que vraiment je n'aime pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est pénible vraiment de devoir pousser le cheval, de devoir en fait le contraindre à faire quelque chose qu'il n'a presque pas envie de faire, puisque moi, à partir du moment où je vois un cheval qui est mou, que je suis sur le dos d'un cheval mou, je conclus que le cheval n'a pas envie de travailler, qu'il n'aime pas ce qu'on fait, qu'il ne met pas de bonne volonté, et que du coup le cavalier est obligé de le forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Voilà, franchement, les chevaux mous, c'est un truc, mais que je n'aime pas. Je n'aime pas pousser le cheval à avancer. J'aime bien en fait qu'il ait la volonté de le faire tout seul, qu'il montre au cavalier qu'il a envie de travailler, qu'il a envie de participer au cours et de ne pas être vraiment feignant. Donc les chevaux mous, vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Autre chose que je n'aime pas en équitation, et ça m'est arrivé mais bien plus d'une fois dans ma vie de cavalière, ce sont les personnes qui vont ralentir le cours. J'entends par là quelqu'un qui ne va pas comprendre en quoi consiste l'exercice, qui ne va pas réussir à aller jusqu'au bout de l'exercice, et du coup l'enseignant, le moniteur va vraiment prendre son temps pour aider la personne en difficulté. Et vraiment ça, je sais que ça peut être pénible pour les autres cavaliers qui eux réussissent à faire l'exercice donné. Je sais que ça peut être très pénible de devoir attendre, de devoir vraiment patienter que la personne réussisse à faire l'exercice avant de pouvoir passer à autre chose. Ces personnes-là sont vraiment des personnes qui vont ralentir le cours, qui vont faire perdre le temps aux autres. C'est vraiment très clairement le terme. Alors, je sais que je ne suis pas forcément dans la bonne position pour dire que je n'aime pas ça. Tout simplement parce qu'il y a 2 ans à peu près, j'étais dans un cours où j'avais beaucoup de mal à suivre et où je faisais ralentir les autres. Les autres progressaient beaucoup plus vite que moi et il y avait des exercices que je n'arrivais pas à faire. Et donc, voilà, je faisais ralentir, je leur faisais perdre du temps. Ils n'aimaient pas ça. Donc heureusement ça ne s'est plus produit depuis et aujourd'hui je suis dans un cours où je me sens à peu près épanouie, où j'arrive à peu près à tout faire, mais j'ai déjà été dans une situation inverse où justement il y a un autre cavalier qui va avoir du mal à faire un exercice et il va faire ralentir tout le monde et vraiment c'est pénible. Alors ça peut être dans un cours où tout le monde a le même galop, donc par exemple un cours de galop 4, mais en fait dans le galop même, il peut y avoir des exercices plus ou moins difficiles à faire pour chaque cavalier. Chaque cavalier ne va pas réagir de la même façon, et même si ce sont des cavaliers qui ont tous le même niveau, eh bien il peut y avoir une seule personne dans le cours qui va avoir du mal à faire l'exercice et qui va ralentir tout le monde. Donc ça peut être cette situation, ou bien ça peut être les situations que j'aime le moins et qui arrivent très très souvent pendant les vacances. Ce sont des personnes qui n'ont pas le même niveau, donc par exemple un galop 2 et un galop 5, qui vont se retrouver dans le même cours. Et là, eh bien, ça va être encore une fois très pénible. En général, le galop 5 va s'ennuyer, puisque un galop 2 ne va pas forcément pouvoir faire ce que fait un galop 5, alors que ce qu'un galop 5 est dans la capacité en général de faire ce que fait un galop 2. Donc le galop 2 va plutôt être épanoui dans ce cours puisque c'est de son niveau. À l'inverse, le galop 5 va s'ennuyer puisque ce sont des choses qu'il sait faire et non pas des choses difficiles. Et ça c'est une situation mais que j'ai connue plus d'une fois puisque comme je vous le dis, pendant les vacances, il y a en général des personnes qui ne sont pas là, qui sont absentes et plusieurs fois le moniteur a dû annuler le cours puisque quand on est que 1 ou 2, c'est plus un cours collectif, c'est limite un cours particulier ou 2 personnes, voilà, ce n'est pas suffisant.
Et mon moniteur nous a proposé plusieurs fois de réunir des cours de galop 4-5, donc comme moi, avec des galops 1-2. Mais c'était hyper ennuyant pour moi puisque on travaillait en fait du niveau galop 2 et ce sont des choses que je savais faire déjà, et le galop 2 lui ne pouvait pas en fait faire des choses de galop 5 puisque c'était beaucoup trop difficile pour lui, donc ça m'énervait, je n'aimais vraiment pas ça, je m'ennuyais à partir du moment où le moniteur envoie un mail pour nous dire que les deux niveaux sont rassemblés dans une seule et même heure de cours. Je refuse la proposition de venir au cours puisque je sais que je vais m'ennuyer, que ça ne va pas me correspondre, que ce n'est pas à mon niveau, et je préfère 1000 fois plus ne pas faire de cours pendant les vacances et faire des cours à mon niveau tout au long de l'année, plutôt que de devoir faire des cours pendant les vacances et m'ennuyer en galop 2. C'est ma logique des choses, je perds mon temps en fait à refaire des choses que je sais déjà faire, à devoir participer à un cours qui ne m'est d'aucune utilité puisque ce sont déjà des acquis. Donc vraiment, les personnes, soit les personnes qui ralentissent le cours parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'exercice, mais dans un cours de personnes de même niveau, soit deux niveaux qui sont rassemblés dans la même heure de cours, et dans ce cas, il va y avoir un aspect ennuyant pour la personne qui a le niveau le plus élevé. Franchement, dans les deux cas, c'est hyper pénible et c'est quelque chose en équitation, mais qui m'énerve, que je n'aime pas.